Quels sont les 5 moyens, les 5 techniques, les 5 stratégies? Voyons tout de suite, le premier moyen va être de maîtriser vos émotions et de feindre l'indifférence. Comprenez bien ça, c'est que le pervers narcissique a besoin de vérifier qu'il a toujours le contrôle et qu'il vous domine. Lorsque vous êtes dans la maîtrise de vos émotions et lorsque vous feintez l'indifférence, vous êtes en train de lui envoyer un nouveau message. Le message, c'est que tu ne me contrôles plus. Le message, c'est que tu ne peux plus avoir de contrôle et de domination sur moi. Vous verrez que ça va créer une réaction chez lui de déstabilisation. Ça va complètement le perturber parce qu'il n'a pas l'habitude aujourd'hui de vous voir dans cette maîtrise-là, de retravailler votre confiance et votre estime de vous. Les pervers narcissiques vont s'engouffrer systématiquement dans cette faille, ils vont chercher à les saboter complètement ça, à les détruire. Ou alors vous êtes peut-être dans ce cas de figure où vous aviez une belle confiance, une belle estime de vous au moment où vous avez rencontré cette personne et que cet homme ou cette femme a cherché à complètement détruire cette confiance et cette estime. Et à commencer maintenant à vous affirmer, à dire non, à mettre des limites, à vous challenger et surtout à commencer à vous aimer, à connaître et à reconnaître votre propre valeur. Vous remontez drastiquement ce niveau de confiance et d'estime, je vous garantis qu'il ne pourra plus avoir de prise sur vous. La troisième stratégie, c'est de garder une vie sociale et de briser le silence. Vous avez besoin de vous connecter à d'autres personnes et vous avez surtout besoin de parler. L'environnement est extrêmement important dans la libération d'une relation toxique et même dans la reconstruction de ce type de relation. Le soutien, c'est absolument fondamental. La quatrième stratégie, le quatrième moyen que vous allez avoir pour Narcissique, c'est de lui retirer ce que vous lui donnez. Souvenez-vous, un pervers narcissique est avec vous parce qu'il vient chez vous pomper votre énergie vitale. Il vient pomper votre énergie, il vient pomper votre rayonnement, votre lumière intérieure, votre pétillance, vos ressources personnelles, qu'elles soient mentales, physiques. Vous allez couper un à un les tuyaux de pompage en fait. En gros, c'est coupez-lui, retirez-lui votre attention, step by step, étape par étape, pour faire en sorte tout simplement de ne plus l'alimenter. Le cinquième moyen que vous avez de travailler vos failles, les blessures d'abandon et de rejet sont extrêmement présentes. D'ailleurs, si ça vous parle, si aujourd'hui vous avez senti, vous avez vécu ce type de blessure dans votre enfance, par exemple, mettez-moi ça dans les commentaires parce que là, on va toucher un point extrêmement important. Créer de la dépendance. C'est un terrain extrêmement favorable à de la dépendance. Que vous sortez à ce moment-là de la dépendance affective parce que vous travaillez sur vos blessures, que vous vous reconnectez à vous, que vous reconnaissez votre valeur et que vous retrouvez finalement votre propre identité, vous allez retrouver une autonomie. Souvenez-vous que les pervers narcissiques vont créer de la dépendance affective. Mais dans tous les cas, ça va être l'idée de travailler sur vos blessures, travailler sur vous, travailler sur votre estime, sur votre confiance de manière de libération. Je parle de faire en sorte qu'il ou elle n'a plus de pouvoir sur vous et qu'il ou elle ne peut plus vous atteindre. Et je vous garantis que vous pouvez le faire. C'est quelque chose qu'on fait au quotidien. Likez, partagez cette vidéo, à commenter aussi. Et rappelez-vous, quoi qu'il arrive, vous méritez d'être aimé, vous méritez d'être heureuse et d'être heureux.